Bonjour, frères et sœurs et tous nos amis qui nous rejoignent en ligne pour cette célébration du 5e dimanche du temps pascal à Saint-Joseph d'Orléans. Je porte une chasuble qui figure Notre-Dame de Guadalupe et aussi dans le tableau qui est disposé ici, un tableau magnifique. C'est la fin de la semaine Pro-Vie dans le diocèse et elle est patronne du mouvement Pro-Vie au niveau international. Alors, je suis encore avec Virginie et Urbain pour l'animation du chant, Michael pour la régie technique, merci beaucoup, avec René, notre diacre, qui assume la prédication aujourd'hui, et Ronald, un de nos paroissiens, qui assumera les lectures. La bonne célébration à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne un règne éternel, ton empire pour tous les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean,
j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Assois dans ton cœur et saute tes lèvres pour Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est un message qui est pas mal grand. C'est quelque chose qui est facile à dire. Mais l'appliquer toujours, c'est un peu difficile. Dans la première lecture, Paul et Barnabé ont cheminé, ils sont retournés pour raconter qu'est-ce qui s'était passé. Ce qui m'a touché, c'est que ils n'ont pas dit « nous avons fait » ce que Dieu a fait à travers de nous. C'est un message qui, je trouve, bien grand. Dans la deuxième lecture de l'Apocalypse, qui est la fin de la Bible,
la nouvelle Jérusalem qui arrive. Et l'avant-dernier verset qui nous dit « Il essuie toutes les larmes des yeux et les morts ne sera plus. Ni de deuil, ni de cris de douleur, rien. Tout sera parfait. » Je pense que quand nous aimons les uns les autres, c'est un message qui peut être donné. Après le repas dans l'Évangile, ou à la fin du repas, disons, Jésus mentionne à ses disciples, à ses apôtres, les personnes qui étaient les plus proches de lui. Il ne les appelle pas par leur nom, il ne les appelle pas par apôtres, il les appelle petits enfants. Et si vous avez des enfants, vous savez bien que montrer l'amour pour eux autres, c'est quelque chose qui est facile. Nous avons entendu plusieurs fois que nous devons retourner, montrer quelque chose qui est un amour d'enfant. S'aimer les uns les autres, c'est un chemin qui est parfois difficile. Oh, il y a des personnes que nous aimons bien facilement, mais il y en a d'autres que c'est un peu plus difficile. Puis c'est ceux-là que Jésus mentionne. C'est ceux-là qui peut-être nous accusent, peut-être nous contredisent, peut-être qui radotent contre nous. Mais c'est ceux-là qu'il faut aimer le plus. Juste pour vous dire que peut-être vous êtes une de ces personnes, inclus moi-même, qui sont les moins aimées, qui sont les moins accueillis. La fin de la lecture nous dit « Ils sauront de qui vous êtes, de où vous venez, parce que montrez votre amour. » À la fin de la messe, dans le derrière du priant, il y a toujours des choses que l'on peut peut-être mettre en pratique. Il y en a une qui dit « Me reconnaît-on comme disciple du Christ par mon amour à l'égard des autres? » Bonne question. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je chemine toute la semaine. Aimer comme Jésus est bien difficile. Comment puis-je persévérer dans mon désir de répondre à son invitation? Deux petites phrases disant que nous pouvons peut-être mettre à l'autel quand nous allons prendre la communion, le sacrifice pur et saint, un amour que Jésus nous a donné, il nous a donné son corps et son sang pour que nous puissions faire comme lui, aimer. Lui, il l'a appris de son Père, qui est notre Dieu. Comment aimer? C'est à nous de imiter Jésus avec son amour. Amen. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il existe des gens qui, par leur parole et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice et de paix, inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage, et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres même de nos familles qui admettent leurs torts, se pardonnent et se réconcilient. Dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Dans un moment de silence, nos prières personnelles. Prions. Seigneur, garde-les de ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme il chante.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, la puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église,
répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, en particulier cette communauté chrétienne de Saint-Joseph à Orléans, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, échangeons-nous un signe de cette paix. Paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Regina Celi, letare, alleluia. Quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche